tartare de saumon, donc aux petits légumes, aux fines herbes. Donc là, je suis en train de tailler des légumes, donc en l'occurrence de la coriandre, qu'on mettra tout à l'heure. Donc là, j'ai taillé de la nette. Donc là, je vais rajouter la coriandre. Là, je suis en train de préparer pour l'estragon. Donc on effeuille en fait, on ne récupère que les feuilles de l'estragon, pas la tige, parce que la tige elle est amère. Donc je suis en train de tailler de l'estragon. Une petite technique pour pouvoir bien conserver donc les herbes. Donc vous les mettez dans un torchon humide. Voilà, comme ça. On va l'humidifier légèrement avec de l'eau froide. Ça se conserve 3-4 jours facilement dans le frigo. Comme vous pouvez le voir, j'avais donc mis la ciboulette dans mon torchon humide. Regardez le résultat. L'herbe reste très verte. Donc là, on va tailler donc le saumon. Donc on va faire une tranche pour une personne. Voilà. Donc il y a la peau, on va la retirer. Autre chose que j'avais fait auparavant, donc j'avais taillé en brunoise des petits légumes, donc des carottes jaunes, donc carottes ordinaires et courgettes. Donc les carottes sont cuites à l'anglaise, donc ça veut dire départ c'est une chauffante avec de l'eau, du sel, on fait bouillir, et ensuite on met nos légumes. Et ensuite, une fois cuites, on les retire, on les glace dans une eau très glacée pour stopper la cuisson. Les courgettes sont taillées en brunoise également. Donc ça nous servira pour l'assaisonnement de notre tartare. On va mettre le saumon que j'ai taillé en brunoise. Voilà, l'intérieur. Les petits légumes dont je vous ai parlé tout à l'heure. La ciboulette. La coriandre. Toujours une pincée. L'estragon. Donc on va mettre un demi-citron vert pour cette recette. Donc ça va permettre d'assaisonner notre tartare, d'amener un petit côté acide. Donc c'est du citron vert, hein. C'est mieux, c'est meilleur que le citron jaune. Il y a plus d'acidité. Donc là je mets le citron vert, l'huile d'olive, une cuillère à soupe, du sel et du poivre. Poivre noir du moulin. C'est meilleur que le poivre moulu déjà. Donc on le mélange. On voit bien tous les éléments. Bien sûr le citron vert pour permettre un peu de cuire le saumon. Donc là on va se mettre sur le dressage de l'assiette. Donc j'ai fait une vinaigrette, c'est-à-dire si j'ai fait de la moutarde, donc une vinaigrette ordinaire avec du sel, du poivre et monté donc à l'huile de tournesol. Ensuite je l'ai rallongé avec légèrement de l'eau et j'ai mis de la coriandre donc coupée, donc taillée, et ça va servir pour assaisonner. Voilà. Ensuite on va amener le tartare, donc assaisonné. On met les choses dans l'emporte plus joli, plus présentable. On compresse légèrement. Voilà. Ensuite, j'ai fait un peu de mesclun de salade, mélange du jardin, avec de la vinaigrette que je vais poser sur mon tartare au milieu. Voilà. Et pour terminer, je vais rajouter des graines de sésame torréfiées juste sur la salade comme ça, pour donner un côté croquant en plus.
tartare de saumon aux petits légumes, un coulis donc à la vinaigrette, à la coriandre, et un mesclun de salade positionné dessus avec des graines de sésame. Voilà. Donc là, nous sommes en train de d'éplucher des poires. Donc en l'occurrence, c'est des poires Williams rouges. Il y a deux sortes de poires Williams, c'est la verte et la rouge. Donc là, aujourd'hui, on a pris de la rouge. Donc on les épluche. Donc ensuite, on va mettre dans un sirop avec du sucre. Et en fait, moi, je les poche avec de la fève de tonka. C'est une épice qui est assez douce, qui ressemble étrangement à l'amande. Donc on va les pocher et ensuite on va les farcir d'une ganache chocolat noir.